Hello tout le monde, bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast Nugget Learns, qui est un programme dans lequel nous développons sur la foi, la vertu et la connaissance. Je suis Gabriel le podcasteur et aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir un entrepreneur passionné dans son travail. On l'appelle Monsieur Christian. Bonjour Monsieur Christian, Bonjour, monsieur Gabriel. comment vous allez? Très bien, comme vous le constatez. Et de votre côté? Oui, je vais aussi très bien par la grâce des dieux. Alors qui est Monsieur Christian? Monsieur Christian Biaya et bon, j'ai plusieurs casquettes. Je pense que je vais me Mhm, définir aujourd'hui comme CEO de New Hope College, qui est un centre de formation. On propose le cours d'anglais, compétences numériques et mhm. auto-école. Je suis également président de Green Social Club, un Ok. mouvement qu'on a créé depuis 10 ans, quand nous Mhm, étions encore à la fac, mhm. pour la promotion de l'éthique environnementale dans des milieux universitaires. Et depuis l'année passée, j'a- j'assure le cours d'anglais professionnel à l'UPC. Ah, ok. Très ravi de le savoir en tout cas. Et Merci. alors, pour aller tout droit au but, alors, comment est-ce que vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat? Bon, je pense que c'est juste après la fac. Juste après la fac. Moi, j'ai fini en 2018, toujours à l'UPC. Et après la fac, j'avais commencé un travail dans un cabinet d'audit. Ok. Et je me suis rendu compte que c'était pas ma voie, c'était pas ma vocation. Et comme j'aime souvent les formations, j'aime rencontrer de nouvelles personnes, j'aime discuter, j'aime Mhm, échanger, j'aime apprendre, et je me suis dit de lancer cette école d'apprentissage qui aide beaucoup de jeunes aujourd'hui à Kinshasa et partout en RDC, vu qu'on a aussi lancé un programme de cours en ligne. ok. Donc voilà, c'est en 2019 que je me suis officiellement lancé dans l'entrepreneuriat avec New Hope College. En 2019, Voilà, le 1er juillet. ok, le 1er juillet en 2019. Alors, quelle a été votre motivation? La chose qui vous a motivé à entrer dans l'entrepreneuriat? Bon, New Hope, c'est d'abord un centre d'anglais. Vous allez remarquer qu'à Kinshasa, ou encore dans des pays francophones, pour avoir de bonnes opportunités, il faut nécessairement maîtriser l'anglais. Ok. Et la formation de qualité est très rare Mhm. et nous avons été motivés par ces manques voilà, de bons centres ici à Kinshasa pour encadrer les jeunes, les former afin de saisir ces opportunités. Raison pour laquelle nous avons lancé Union Collège pour aider les jeunes à se former en payant pas grand-chose. Ah, très bien. Mm. Vous êtes en train d'aider le jeune à se former avec peu de moyens. Oui, je peux dire ça comme ça. Merci beaucoup en tout cas. Et alors, qu'est-ce que, comment est-ce que Monsieur Christian est en train de définir l'entrepreneuriat? Bon, je pense il y a beaucoup de définitions. Moi, je pense que c'est juste quand on essaye de trouver une solution, d'apporter une solution à un besoin, Mhm. identifier un besoin, et puis quand vous apportez une solution, vous en faites voilà, votre travail, votre gagne-pain. C'est ça, en fait, l'entrepreneuriat. Apporter une solution Oui, à un besoin. à un besoin. C'est que Monsieur Christian est en train de définir l'entrepreneuriat. Répondre à un besoin, donner la solution à un besoin. Merci beaucoup. Et alors, quel est votre premier problème ou encore votre premier obstacle que vous avez rencontré lorsque vous êtes décidé de entamer ou encore d'entrer, d'adhérer dans le domaine de l'entrepreneuriat? Bon, je pense il y a eu plusieurs obstacles qui se Mhm. sont présentés quand on a commencé avec notre collège. Mais sincèrement, je n'ai pas vraiment vu ça comme des obstacles parce que ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à, voilà, à être où nous sommes aujourd'hui, bien que nous ne sommes pas encore arrivés. Mais je voudrais vraiment parler de... C'était la crédibilité, au fait. Vous Mhm. savez, il y avait beaucoup de centres à Kinshasa, où vous venez d'arriver,
Et il fallait quand même se faire un nom, se faire une place. On n'a pas commencé à Silikine ou encore à Gombe. C'était dans une petite école à Bon Marché. Mhm. On avait une salle de classe. C'était genre, après l'école, on vient pour commencer avec le cours d'anglais. Par moment, il n'y avait pas de courant. Il fallait chercher des torches, des bougies. Ok. Donc, Mhm. c'était pas facile. Ah, Mais il y avait quand même des amis et voilà, des amis qui ont cru en cette vision, mhm. qui venaient faire suivre le cours d'anglais à New York College. C'est mes amis là qui pouvaient se payer leur formation dans n'importe quel centre, mais ils ont choisi de venir à New York College. C'est ce qui nous a aussi beaucoup aidé et j'en suis reconnaissant. Donc voilà. Ah, ok. Donc, nous, au collège, a commencé dans une salle de classe Oui, où il fallait l'école utiliser Stella Matutina. Matutina. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, non. C'est à bon marché sur l'avenue Kabamba, Ah, juste ok. en face de la paroisse Saint-Éloi. Ok. Ouais. Donc, il fallait allumer des bougies. Oui, quand il n'y a pas de courant, il faut soit allumer des bougies ou chercher des torches Mhm. pour, euh, pour qu'on puisse quand même étudier dans des bonnes conditions. Mais aujourd'hui, dans New Hope College, nous sommes dans des salles climatisées. Ouais, aujourd'hui, nous sommes dans de très bonnes conditions. Mhm. Comme j'aime souvent faire cette petite blague pour dire que nous sommes dans un confort 5 étoiles. Ok. Je pense que Mhm. vous connaissez beaucoup de gens qui sont passés par IOP qui peuvent Mhm. vraiment en témoigner. Donc. Donc, pour l'entrepreneuriat, on peut commencer dans le néant et puis atteindre le sommet. Effectivement, Commencer. quand vous êtes discipliné, Mhm. quand vous êtes passionné, il y a rien qui peut vous arrêter, quoi. Il y a rien qui peut vous arrêter. Lorsque vous êtes discipliné et lorsque vous êtes passionné, Voilà. rien ne peut. Rien ne peut vous arrêter. Très cher entrepreneur, Mhm. je suis sûr que vous êtes en train de bien suivre notre intervenant d'aujourd'hui. Il a dit, lorsque vous êtes passionné, vous êtes discipliné, en tout cas, rien ne pourra vous arrêter. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Et alors, je ne sais pas s'il y a des moments où vous rencontrez des stress, de pression. Je ne sais pas. Est-ce que ça vous arrive aussi? Ouais, tous Mhm, les jours, parce que ceux qui travaillent, par exemple, dans des banques, tout ça, il y a des gens qui gèrent le stress. Il y a des gens mhm, qui sont à tout moment en train de chercher à mettre en place un système au fait qui fonctionne convenablement. Et quand on est à la tête d'une école comme New Hope College, donc tous les jours, on a des stress parce qu'il y a beaucoup d'apprenants qu'il faut satisfaire, qu'il faut répondre mhm, à leurs mhm. besoins. Ce sont des clients et en tout cas, tous les jours, j'ai du stress. Tout le Mais jour. on essaie de travailler, Mhm. surtout que j'ai une très bonne équipe qui OK. m'accompagne. Et voilà, tout s'est fait très bien. Et nous faisons de notre mieux, en tout cas, pour servir la population. Donc, tout le Voilà. jour, un entrepreneur Tous les jours, tous les jours, rencontre des tous stress, les jours. des Voilà. pressions. En OK. tout cas, quand vous Mhm, visez l'excellence, mhm, tous les jours, vous allez rencontrer des stress. Parce que vous devez chercher à faire mieux. mhm, Et peut-être que vous avez des besoins et les moyens sont limités. mhm. Il faut voilà, travailler dur pour essayer d'y arriver. OK. Voilà. Et Donc, ça, c'est pas facile. OK. Lorsque vous êtes dans l'entrepreneuriat et que vous visez l'excellence, chaque jour, vous rencontrez du stress. Chaque jour. Alors, comment est-ce que Monsieur Christian fait chaque jour pour surmonter ces stress-là? Bon, moi, en tout cas, j'ai appris, comme je l'ai dit, quand j'ai fini la fac, j'étais dans un cabinet d'audit. Ceux qui Mhm, sont dans l'audit, ils savent comment le travail est très stressant. Tous les jours, vous êtes dans le stress. Dans les stress, mhm. vous avez la pression et c'est vraiment pas facile. Et j'ai appris à être orienté solution. Donc, quand il y a un problème, moi, je me mets directement à trouver une solution. Donc, du coup, le stress ne me déstabilise pas. Ah, OK. Ça me pousse juste à travailler, à donner le meilleur de moi-même pour avoir de bons résultats. Ah, Donc, OK. voilà. Le stress ne vous déstabilise pas. Pas du tout. Très cher entrepreneur, le stress ne peut pas vous arrêter. Prenez l'exemple de Monsieur Christian qui, devant, lorsqu'il se retrouve en face de ces tempêtes de stress, de ces secousses de stress, de toutes ces pressions, il ne s'arrête pas. Et je dois même avouer que New Hope m'a aussi fait Mhm. grandir parce que il y a même des amis, des collaborateurs qui peuvent en témoigner. À l'époque, quand j'étais stressé, je devenais énervé directement.
Ah, Donc, ok. c'est-à-dire que je suis énervé Le quand je stress sens... vous énerve. Oui, à l'époque. Ah, ok. Mais là, je gère. Je gère en tout cas et ça me permet de trouver des solutions. Et voilà quoi. Et surtout quand j'ai des grandes activités, je mange qu'après l'activité. Ok. Donc, je me dis que je dois d'abord finir Mhm. et je mange qu'après l'activité. Ok. Donc, c'est comme ça que... Alors, vous avez dit que vous avez une équipe avec qui vous travaillez. Absolument. Alors, quels ont été les critères ou encore le principe, les conditions exigées par Monsieur Christian pour choisir ses collaborateurs? Bon, je pense que la plupart de mes collaborateurs sont passés par New Hope College pour des formations. Ok. Ça peut être l'anglais ou informatique. Et j'observe. Mhm. J'observe comment la personne apprend. Ok. Je vois en tout cas la discipline, le sérieux. Et fort souvent, c'est moi qui propose pour dire que non, je voudrais bien travailler avec vous. Ah, ok. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire quoi. Et voilà, c'est vraiment ça. J'observe, je prends mon temps d'observer et puis j'identifie. Il y a Mhm. aussi un autre programme, parfois quand on a besoin de profs, on lance des offres aussi. Il y a des Mhm. offres qu'on lance et il y a des interviews. Il y a vraiment la sélection qui s'est faite de manière voilà, basée sur la méritocratie. Celui qui mérite, c'est celui qui a sa place. Et l'équipe que j'ai ciblée, Mhm. pour travailler avec moi, c'est l'équipe qui est en charge de sélectionner même le prof. Et, vous Mhm. voyez, et même actuellement, il y a ceux qui ont fini, ceux qui ont fait le cours d'anglais à New Hope College, qui donnent maintenant cours. Ah, ok. Ouais. Donc, c'est Donc, juste, il faut observer et puis identifier. observer et Ouais. identifier. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Je suis très ravi d'avoir toutes ces informations qui sont en train d'aider les entrepreneurs et aussi ceux qui veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que Monsieur Christian a eu à rencontrer aussi des problèmes, des échecs pendant, pendant ses débuts, lorsqu'il s'est lancé dans l'entrepreneuriat? En tout cas, la réponse est oui. La Mhm. réponse est oui. On a eu à lancer plusieurs sessions où Ok. vous voyez qu'il n'y a personne qui s'inscrit. Donc, pour moi, je peux considérer ça comme un échec. Vous avez travaillé sur une session qui devait commencer, vous avez dépensé, vous avez fait les affiches, mais malheureusement, il n'y a aucune personne qui arrive pour s'inscrire. Mhm. Et donc, ça nous est arrivé plusieurs fois. Et je pense qu'il faut juste changer de stratégie, chercher à faire mieux pour... voilà, il faut d'abord commencer à identifier ce qui n'a pas marché pour Ok. voir comment euh, faire mieux, quoi. Donc, lorsque vous... Aujourd'hui, Ok. vous savez qu'on a un programme d'informatique. Oui. Oui. On a lancé le programme d'informatique. Au Mhm. début, c'était pas facile. On n'avait pas beaucoup de gens. Et il faut aussi être patient. Il faut Ok. être patient parce que Être c'est patient. après une année, Mhm. voilà, qu'on a informatique. On a maintenant beaucoup de Mhm. gens qui viennent. Mais au Ok. début, c'était pas facile pour nous. Il faut d'abord commencer par former 2 ou 3 personnes, même gratuitement. Les 2 ou 3 personnes là seront pour toi, voilà, Un point de départ. un point de départ et Mhm. c'est le bon marketing. Mhm. Ils vont dire que j'ai été formé à New Hope. Ils peuvent convaincre facilement les autres à venir. Donc, c'est après une année que le programme d'informatique. Mhm. Même actuellement, il y a beaucoup de programmes qu'on lance. Si vous remarquez, on lance. Parfois, ça ne marche pas. Ça ne peut jamais nous décourager. Mhm. Et voilà, il faut juste du temps. Même New Hope, pour aujourd'hui que New Hope soit connu de tout le monde, il a fallu 3 ans, il a fallu 4 ans. Ok. Nous sommes à la 6e année. J'ai même l'honneur aujourd'hui d'être reçu par vous. Mhm. C'est après 6 ans. Mhm. Donc sinon, vous m'auriez identifié en 2020 ou en 2021. Donc c'est Vraiment. vraiment aujourd'hui que vous m'invitez Mhm. pour avoir la chance et voilà, de venir parler de New Hope Collège. Donc je pense qu'il faut juste avoir beaucoup de patience et travailler avec amour. Quand vous faites votre travail avec beaucoup d'amour, avec passion, les gens vont vous identifier Mhm. et tout va très bien se passer. Et les gens peuvent même penser que non, c'est ici, tout ça là. Ok. Non, c'est le travail. Mhm. C'est le travail. Donc, lorsque vous faites votre travail avec beaucoup d'amour et vous êtes passionné, et vous travaillez dur, en tout cas, vous allez arriver là où vous êtes en train Les de... gens vont vous remarquer. Et des Mhm. fois, on nous appelle, il y a
entreprises, de grandes boîtes qui nous appellent pour Mhm. dire que non, voilà, on veut que vous puissiez former nos agents. Pourquoi? Peut-être qu'on a formé un agent qui parle anglais mieux au bureau maintenant. Et papa, tu as fait tes cours où? Non, j'ai fait à New Collège. On prend nos contacts et voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Alors, qu'est-ce que vous conseillez à un jeune ou encore à un entrepreneur qui est déjà euh, dans, dans le domaine ou encore à un jeune qui veut se lancer dans ce domaine de l'entrepreneuriat? Bon, d'abord, merci beaucoup pour cette question. C'est-à-dire que vous me considérez à un niveau où je peux apporter, voilà, donner des Mhm, conseils. mhm. J'en suis vraiment reconnaissant. Je Si. pense qu'il faut d'abord apprendre, il faut identifier le secteur dans lequel vous voulez évoluer. Donc, si vous voulez, par exemple, avoir votre, je sais pas, resto, vous pouvez être bon côté cuisine. Mhm, mhm. Donc, ça vous permet de bien contrôler, de bien savoir. Quand vous maîtrisez la formule, c'est beaucoup plus facile pour vous. Et il ne faut jamais abandonner. Je pense qu'il y a beaucoup d'émissions, il y a beaucoup de podcasts qui parlent Mhm, de mhm, motivation, comment un entrepreneur doit se comporter. Ça, je ne veux pas parler de tout ça, je juste parler de la discipline mhm. et de la passion. Donc, quand on est Ok. passionné par ce qu'on fait, rien ne peut vous arrêter. Je peux vous confirmer ici, cher Gabriel, Mhm, il y a de ce jour où je reviens d'un voyage, je reviens d'un voyage, très fatigué, mhm, mais quand je descends à Kinshasa, je prends ma route pour arriver d'abord à New Hope College. mhm, mhm, Donc, je dois d'abord arriver à New Hope College, je me rends compte que ça me manque. mhm. Je viens d'abord à New Hope College pour voir un peu comment ça se passe. Je pouvais me dire que non, je dois me reposer et tout ça. Non, mais pour moi, ma vie, c'est New Hope College. Donc, il faut, quand vous aimez ce que vous faites, quand vous êtes passionné, donc tout ça là va sur la discipline, ça va suivre. Tout va suivre. D'abord la passion. Donc, Et oui. il y a même une phrase que j'aime souvent. Hum, je prends l'exemple de Lionel Messi. Ok. C'est quoi sa passion? Le football. Le football. Maintenant, imaginez que Messi, au-delà du fait que le football est sa passion, il est payé pour ça. Donc pour moi, c'est ça le succès. Quand vous êtes payé pour faire ce que vous aimez, Mhm, quand vous gagnez de l'argent dans un domaine que vous aimez, tout est facile pour vous. J'aime souvent parler de mes amis. J'ai des amis qui sont restés dans l'audit, qui sont bien, qui ont beaucoup d'argent, mais vous mhm. sentez qu'ils ne sont pas épanouis. Ok. Tous les jours, il va te dire non, je dois démissionner. En tout cas, là-bas, ça va pas. Trop de stress, tout ça là. Mais tu vas le voir avec une nouvelle voiture, en train de voyager. Mais il n'aime pas ce qu'il fait. Donc, Mhm. s'il faut juste identifier un travail que vous aimez, vous allez voir que vous aurez moins de stress et vous allez vous épanouir facilement. Alors, merci beaucoup, monsieur Christian. En tout cas, votre intervention est très, très enrichissante et nous vous en sommes vraiment ravis. Et j'étais en train de dire à mes amis, j'ai remarqué monsieur Christian est toujours là à New Hope College. Et je remarque ces mouvements. Euh, 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 vous allez voir monsieur Christian euh, euh, un peu partout, si je peux dire ainsi, un peu partout. Alors, cela, cette présence est seulement de la passion ou encore c'est vraiment une obligation pour un entrepreneur d'être présent, permanent. Bon, je pense que ça fait partie de mon travail. Je dois me rassurer que tout se passe bien. Je dois me rassurer que tout est en place. Je dois me rassurer que est là. Le prof a été ponctuel. Ponctuel, ok. Je dois me rassurer que les apprenants sont dans de très bonnes conditions. Mhm. Et surtout que j'ai une très bonne équipe qui travaille déjà au bureau. Donc, c'est quand ils partent que je suis au bureau pour travailler jusqu'à 21 heures. Ok. Ça là. Mais quand il y a cours, quand il y a des programmes, vous allez me voir partout. Quand il n'y a pas de chaises, Mhm. je vais prendre des chaises pour Mhm. ramener. Donc, pour moi, je me dis que c'est ça le rôle d'un CEO. On ne doit pas rester au bureau. On dit que non, voilà, c'est moi le boss. Mhm. C'est pas comme ça que moi j'ai appris à gérer. Je pense qu'un leader, c'est celui qui sert. Et vous allez remarquer que
Si vous voulez bien gérer ou encore bien dominer les gens, il faut les servir. Ok. Voilà. Si vous voulez bien dominer les gens, il faut Il faut les les servir. servir. Si vous Ok. voulez bien diriger, bien Mhm. dominer, parce qu'il y a des CEO qui aiment être dominés, Mhm. être là en tête, on sait que c'est moi le chef, tout ça. Si vous voulez être un bon chef, vous devez servir. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Si La vous main qui voulez, donne, c'est la main qui est au-dessus. exactement. Voilà. Mhm. Merci beaucoup, Monsieur Christian. Si vous voulez être un bon leader, il faudrait servir. Alors, Monsieur Donc, Christian, oui, oui, je peux répondre pour dire que le oui, oui. service Mhm. est une manière maquillée de diriger. Ok. Voilà. Donc, servir, c'est une manière maquillée de dominer ou de Un make-up. diriger. Voilà, un make-up. Ok, merci beaucoup, Monsieur Christian. Alors, si on peut parler du leader en euh, 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 en trois mots, ou en trois appellations, comment présentez-vous un leader? Trois appellations, Ah, trois mots. ouais, ouais. Service, Ok. humilité Humilité. et voilà, service, humilité et à l'écoute. Voilà. Ok. Service, humilité et être à Écoute, l'écoute. être à l'écoute. Voilà. L'écoute. Merci beaucoup. Être serviable, si je peux dire ainsi. Voilà. Être à l'écoute et avoir de l'humilité. Être humble. Être humble. Merci beaucoup, Monsieur Christian, pour ces trois mots qui caractérisent un, un leader. Alors, Monsieur Christian, quels sont, ou encore quelle est la vision que vous avez pour les années prochaines, les années qui viennent? Bon, je pense que nous sommes en train de travailler tous les jours pour que New Hope College soit la référence ici à Kinshasa. Donc la vision est de construire vraiment une école ou encore une université qui va aider les jeunes à se former afin de travailler pour servir le pays. Parce que quand on est bien formé, je pense qu'on peut servir le pays. Et dans l'hymne national, on dit que nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Et moi, je suis convaincu que c'est par la formation. Donc quand on est formé, on peut en tout cas servir la nation. Et New Hope College a cette vocation-là. On veut vraiment être dans l'éducation. Et c'est un peu de voir les écoles, Mhm. les universités. Vous allez remarquer que le niveau de l'excellence Ok. a disparu. Non. Donc moi, dans les jours à venir, si j'ai une école, je pense que tout parent sérieux voudra que son fils ou sa fille puisse être dans mon école. Pourquoi? Parce que nous allons travailler sur l'excellence, sur la discipline, et c'est comme ça que nous allons en tout cas bâtir notre nation. Dans la discipline, dans la discipline et c'est formé, c'est avec ça que nous allons bâtir notre nation. C'est ce qui est la motivation de Monsieur Christian Tout à fait. dans l'entrepreneuriat. Merci beaucoup. Et, est-ce que Monsieur Christian a eu à bénéficier d'un financement avant de débuter son entreprise? Non, non, pas du tout. Donc j'ai commencé avec mes fonds propres. Comme je vous ai dit, j'ai commencé dans une petite école. Donc le loyer m'écoutait à l'époque, j'avais payé une garantie de, je pense, 80 ou 120 dollars. 3 mois, j'ai payé 40 dollars par salle. Mhm. Donc, je n'avais pas besoin d'un financement pour commencer sincèrement avec mon école. On a commencé petit, il y a les images, c'est Mhm. sur Internet. On va pas être ingrat ou encore dire que non, voilà, il n'y a personne qui nous a aidés. Donc, en tout cas, pour commencer New Hope College, nous avons commencé tout petit. Et les gens, on ne pensait même pas qu'on allait arriver où nous sommes. Ok. Donc, on n'a pas de financement, on travaille avec les frais. Donc, quand les gens payent, c'est avec ça qu'on fonctionne pour payer les salles, pour payer les profs. S'il faut attendre les Mhm. financements, je- je pense que New Hope allait être lancé peut-être en 2030. Ok. Mm. Alors, qu'est-ce que maintenant vous dites par rapport à ces jeunes ou encore à ces entrepreneurs qui attendent des financements avant de débuter? En fait, c'est le projet qui crée l'argent. Mhm. L'argent ne crée pas de projet. Mhm. Quand vous avez un projet que vous mettez en place, en tout cas, fort souvent, c'est le cas. Vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'argent, mais qui n'ont pas de projet.
J'ai même des Mhm. gens qui m'appellent. Non, mais j'ai de l'argent, comment je fais pour lancer et tout. Mhm. Il faut réfléchir, il faut identifier un problème dans la société. Quand vous apportez une solution, c'est comme Mhm. ça que vous créez encore plus d'argent. Mhm. Parce qu'il y a actuellement à Kinshasa, je pense que vous n'allez pas me contredire, pour avoir un bon travail, on demande toujours si vous maîtrisez l'anglais. Donc, Mhm. moi, je me suis dit, pourquoi ne pas créer une école? On a aussi un problème ici, il y a trop d'embouteillages, tout ça. Là. Vous Mhm. allez Mhm. remarquer qu'on Oui. a un programme d'auto-école maintenant, Mhm. avec la chance que nous avons peut-être d'aller à l'étranger pour voir un peu comment ça se passe. Je me suis rendu compte qu'il y avait des pédales à gauche et à droite. C'est vrai. C'est-à-dire que l'instructeur a ses pédales. Ah, ouais. On a fait la même chose ici à Kinshasa. On a fait la même chose. Vous allez voir que nos véhicules sont, en tout cas, dans des normes normales, en fait, pour aider l'apprenant Imprimant. à apprendre et à éviter les dangers. Parce qu'en cas de danger, le moniteur va freiner tout simplement. Ok. Donc, il faut juste identifier les problèmes et Et merci beaucoup. Et alors, pendant votre période, depuis le début de votre entreprise et jusqu'à ces moments, est-ce qu'il y a des leçons que vous avez eu à apprendre après avoir rencontré toutes ces barrières, ces problèmes? Quelles sont les leçons de base, de principes de base que vous pouvez communiquer aux entrepreneurs qui vous suivent? bon, cette question n'est pas vraiment facile parce que j'ai beaucoup de réponses Ok. au même moment. Et s'il faut identifier quelques leçons, je pense que je pourrais parler de la confiance en soi. Confiance. Ouais. Mhm. Donc, quand vous commencez, j'ai appris. Parfois, non, par moment, il m'arrivait de ne pas avoir confiance en moi-même. Donc, c'était pas, je dois prendre la parole devant les gens. Je dis que non, mais comment ça va se passer et tout. C'était pas facile pour moi. Et donc, c'est parmi les choses que j'ai apprises. J'ai travaillé sur ça. Et aujourd'hui, j'ai quand même cette facilité de parler, même à pied levé. Mhm. Je peux dire un mot, je peux passer un message. Pourquoi? Parce que je maîtrise mon travail et je maîtrise en tout cas ce que je fais. Et aussi, je peux aussi parler de l'entourage. Oui. Donc, quand vous travaillez, quand vous lancez dans l'entrepreneuriat ou encore vous lancez de votre entreprise, il faut bien sélectionner vos collaborateurs. Il faut bien Mhm. sélectionner, il faut vraiment être dans la méritocratie. Mhm. Mhm. Donc, si vous voulez que votre entreprise puisse aller loin, il faut bien sélectionner les personnes avec qui vous allez travailler. Et il m'est arrivé de peut-être de prendre certaines personnes qui ne méritaient pas de travailler avec nous, qui ne comprenaient pas la vision ou encore qui ont mélangé l'amitié et le travail. Et ça ne nous a pas aidés. Ça nous a peut-être mis en retard aussi dans un certain nombre de points. Donc, la sélection de son entourage, l'équipe avec laquelle vous allez évoluer, doit être faite avec rigueur. Alors, Niop College. Niop College, la vision de Niop College est nationale ou encore internationale? Bon, je pense que quand déjà on commence à avoir des partenariats au niveau international, Mhm. donc la vision devient internationale, dans le sens où on est, comme on dit souvent, apprendre l'anglais ouvre-toi au monde. Mhm. Donc, New Hope College vous ouvre au monde. Donc, la vision, maintenant, là, je ne pense pas que c'est de créer New Hope aux États-Unis ou encore dans d'autres pays. Ça pourra arriver dans les jours à venir. Mais au niveau de la collaboration, je pense que la vision est déjà internationale, puisque il nous arrive de répondre à des invitations à l'étranger pour parler de New Hope College. Il y a des collaborations entre New Hope et des universités américaines maintenant. Donc, je pense que la vision est maintenant internationale. La vision Niop College Mm. est maintenant internationale. Merci beaucoup, Monsieur Christian, pour votre intervention. Nous avons été très ravis de vous avoir parmi nous. Et tout ce que vous avez eu à nous partager en ce moment a été très bénéfique. Mais moi, j'ai reçu de choses et merci beaucoup. Moi, je vous remercie aussi pour cette invitation. Merci. Ça ne nous arrive pas tous les jours d'avoir ces privilèges, de parler de notre école
de parler de ce que nous faisons. Nous, on n'est pas dans les matalanas comme beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de CEO OK. qui n'ont pas assez d'action, mais vous allez voir sur le réseau, c'est vraiment chaque Mhm. jour on parle de lui, tout ça là. Et pour moi, c'est une opportunité parce qu'il y aura peut-être 2 ou 3 personnes, 10 ou 50, qui pourront voir cet échange et peut-être nous contacter pour se Mhm. former. Donc, sincèrement, je suis touché et je vous dis Merci. merci pour l'invitation. Je vous en prie. Mm. Merci beaucoup. Alors, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous avons reçu le boss, the boss of New Hope College, le boss de New Hope College. Il nous a fait l'honneur aujourd'hui de répondre à notre invitation et j'espère que tout ce qu'il a eu à partager avec nous, cela a été bénéfique pour nous. Et si je peux résumer cela, il nous a parlé du caractère d'un leader. Il a dit qu'un leader doit être serviable, doit être humble et aussi doit À l'écoute. être à l'écoute. Si l'on peut retenir juste ces trois caractères, ces trois mots qui peuvent nous aider à évoluer dans l'entrepreneuriat. Être serviable, être à l'écoute et rester humble. Merci encore une fois, Monsieur Christian, pour votre participation. Merci aussi à l'équipe Streamex, précisément à Enoch et son équipe qui était derrière la caméra pour nous donner ces très bons travail. Juste pour finir, Oui, c'est oui, peut-être, ça allez-y. sera aussi ma façon de vous dire merci et encourager votre podcast. Merci. Nous allons peut-être accorder peut-être 2 ou 3 bourses à toutes les personnes qui vont suivre l'émission et vous allez Wow. sélectionner. OK. Et la nouvelle session commence le 5 janvier. OK. Donc, vous pouvez nous envoyer 2 personnes pour se former en anglais qui soutiennent votre podcast. Voilà. Merci Merci. beaucoup. Vous avez entendu le boss. Donc, si tu es abonné à notre chaîne, tu bénéficieras de bourses dans New Hope College. La session débute quand, s'il vous plaît? Le 5 janvier Le 5 janvier déjà 2026. 2026. Voilà. Nous débutons avec la nouvelle session à New Hope College. Merci, c'était un réel plaisir de vous avoir dans ces nouveaux épisodes et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode. Voilà, nous vous disons à très vite.